contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous présenter tous les produits soins que j'utilise au quotidien. Donc les soins du matin, du soir, du corps, des mains, etc. Je me rends compte que j'ai quand même pas mal de produits, donc on va commencer sans plus tarder. Alors je vais d'abord commencer par ma routine du soir. Voilà, j'ai envie de commencer par ça. Alors quand j'arrive du boulot, voilà, première chose que je fais, je me change, etc. J'enlève tous mes bijoux. Je pars direct à la salle de bain. Autant j'adore me maquiller, autant j'adore me démaquiller également. Donc le premier truc que j'attrape, c'est mon coton. Je prends toujours celui-ci de Carrefour, le Duo Soft, qui me convient très bien. Il est assez grand et très doux et coûte pas cher. Et ensuite je prends mon démaquillant waterproof pour les yeux. Donc ça fait déjà un long moment que j'utilise celui de Carrefour, le biphasé, qui est vraiment franchement très très bien. Donc c'est marqué yeux et lèvres, c'est un démaquillant express, tolérance testée sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Et en fait il est génial, à part que le flacon est vraiment mal foutu, ça coule partout. Donc j'ai pris pour habitude de le transvaser régulièrement dans ce petit flacon de Sephora. Après vous en avez chez Kiko, vous en avez un petit peu partout. Donc bien sûr je le secoue avant de le transvaser, sinon je vais avoir que la phase bleue par exemple qui va se mettre dans mon flacon. Et du coup c'est vraiment plus pratique. Donc j'ai toujours mon petit démaquillant comme ça. Donc je l'applique au niveau des yeux. Ça m'enlève vraiment toutes les couches de mascara, de fard à paupières. Surtout que je fais des smokies, donc j'ai souvent pas mal. Ensuite là je passe au démaquillant visage. Donc j'utilise depuis un long moment, je vous en ai très souvent parlé dans mes vidéos. Il s'agit du Take the Day Off de Clinique. En fait c'est un baume solide qui se présente comme ceci. Donc en fait j'en prélève avec une petite spatule, je trouve ça beaucoup plus pratique et ça permet vraiment de prélever la bonne quantité. Et ensuite donc je me l'applique sur le visage comme ça, qui est finalement sec. Et enfin il est légèrement humide, mais même à sec ça fonctionne très bien. Et en fait dès que vous allez masser, ça va vraiment se fondre sur votre visage. Ça va comment dire, c'est un baume très fondant en fait, et qui va faire partir tout votre maquillage. Donc j'en mets y compris sur les yeux. Ça ne pique absolument pas, c'est complètement neutre. Il n'y a pas du tout d'odeur ou quoi. C'est vraiment respectueux des peaux sensibles et des peaux réactives. Donc j'adore ce baume. En plus il est très efficace. Donc il coûte 31 € et vous avez 125 ml. Donc quand vous avez les moins 25, ça vaut vraiment le coup. Et c'est un baume qui me dure en général plus de 4 mois. Donc au final c'est super économique. Et franchement pour celles qui sont des smokies comme moi, je vous le recommande. C'est un produit qui est très efficace. Mais comme je suis toujours avide de tester des nouveautés, donc il en est sorti un similaire chez Estée Lauder. Donc voilà, le petit carton est comme ceci. Et j'avais vraiment très envie de tester ce produit. Parce que je vous dis, il ressemble vraiment au Clinique. Donc le format c'est à peu près le même, il est légèrement plus petit. Pourquoi? Parce que la contenance, il y en a moins. Dans l'autre il y a 125 ml comme je vous disais, et là dedans il n'y en a que 70. Et il est plus cher de 10 €. Il fait 42 € alors que l'autre il fait 31 €. Donc j'ai vraiment tiqué, je me suis dit est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, parce qu'il y a du coup il y a moins de contenance et c'est plus cher. Mais bon voilà, j'ai profité des moins 25 pour le tester et vraiment vous en parler. Et au final donc c'est un baume pareil, il est toujours solide. Celui-ci, contrairement à l'autre qui a une odeur complètement neutre, celui-ci il sent très bon les huiles essentielles, mais ça reste très soft, très subtil, hein. C'est pas du tout un truc qui est entêtant. J'ai remarqué qu'il était plus fondant au contact de la peau, c'est-à-dire qu'il dès que vous le mettez sur la peau, il se transforme vraiment en une émulsion laiteuse très agréable. On peut faire également les yeux, il n'y a pas de souci, franchement il pique pas, il brûle pas, il est vraiment très agréable. Voilà. Donc franchement si je compare ces deux produits, ils sont aussi efficaces l'un que l'autre, je vous l'assure. Celui-ci j'ai beaucoup de recul, j'en ai acheté déjà plus de 5 pots, enfin voilà, ça fait déjà des années que je l'utilise. Et celui-ci j'utilise depuis une semaine et demie, vraiment pour vous en parler. Voilà, j'utilise tous les soirs. Et vraiment en comparaison, ils sont vraiment géniaux tous les deux. Il n'y a pas photo. Alors celui-ci il a une petite odeur très subtile d'huile essentielle. Celui-ci il n'a pas d'odeur, donc ça peut pas déranger, hein, je veux dire. Mais maintenant si on compare le prix et la contenance, il n'y a pas photo. Je vous recommande
beaucoup plus clinique, hein, puisqu'il y a plus de contenance et il est moins cher. Maintenant, si vous êtes vraiment une Estée Lauder addict, eh bien je vous conseille de prendre celui-ci. Mais ce sont vraiment des démaquillants que j'adore. Je ne peux plus me passer de ce genre de démaquillant et je le préfère vraiment personnellement aux huiles que je trouve un petit peu plus grasses, un peu moins facile à appliquer. Ça, c'est vraiment le top. Pour enlever mon baume démaquillant que je me suis mis sur le visage, donc je ressemble à un panda, hein, parce que évidemment le démaquillant waterproof n'a pas fait tout le travail. J'utilise cette éponge, donc je suis désolée, elle est vraiment cracra, il faut que j'aille en acheter une tout à l'heure. Donc c'est l'éponge de Peggy Sage. Je vous la présente depuis le début de mes vidéos, cette petite éponge. Elle coûte entre 2 et 3 euros selon les revendeurs et elle est vraiment rigide quand elle est sèche et au contact de l'eau tiède elle devient souple et d'une douceur incroyable. Je me démaquille depuis des années avec cette petite éponge. J'ai acheté l'espèce de truc là chez Sephora, l'espèce de chiffon rose là, je sais plus comment ça s'appelle, la petite serviette. Bah malgré tout je l'utilise pas, je reviens toujours à ça et je trouve ça tellement doux, tellement agréable. Voilà, donc cette petite éponge pour moi elle est complètement magique, elle est super efficace, elle a vraiment la bonne dimension par rapport à la main, voilà, donc ça permet une bonne prise en main. Je l'adore et en général je la change à peu près tous les 1 mois et demi. Voilà, donc c'est super. Ensuite, pour parfaire mon démaquillage, il reste toujours malgré tout des petits résidus. J'aime bien procéder à un double nettoyage. J'utilise depuis des années cette eau micellaire d'Uriage. Donc celle-ci c'est la rose, c'est pour les peaux sujettes aux rougeurs. Après vous avez la version bleue, donc c'est pour les peaux normales à mixte il me semble. Et celle-ci je l'adore, elle est vraiment très douce, elle apaise la peau, elle démaquille très bien. Voilà, elle est hypoallergénique donc je l'aime beaucoup. Et comme c'est un gros contenant et j'aime pas voilà, les gros bidons, bah pareil je fais comme avec le démaquillant biphasé, je la transvase dans ce petit flacon, donc celui-ci il me semble que c'est de chez Kiko, et je reprends un coton de Carrefour et voilà, je parfais bien mon démaquillage. Mais petite nouveauté, depuis à peu près 2-3 semaines, je le fais plus que sur les yeux. Avant je le faisais sur tout le visage, mais j'ai un nouveau produit à vous présenter. Donc ça je l'utilise que sur les yeux. Et donc depuis peu j'utilise une nouvelle lotion, c'est pour ça que j'utilise plus que la Uriage sur les yeux. Avant je la faisais sur tout le visage, mais j'ai une petite nouveauté. Il s'agit du Glow Tonic de Pixi. C'est quelque chose que j'ai acheté il me semble sur Look Fantastic et je voulais cette lotion depuis longtemps. J'en voyais souvent parler par les youtubeuses américaines, ça avait l'air vraiment chouette. Donc dedans il y a 5% de glycolique, aloe vera et ginseng, et en fait j'utilise que sur le visage et pas sur les yeux parce que j'ai testé le premier soir sur les yeux et ça m'a un petit peu piqué. Donc du coup je reste que sur le visage. Donc c'est un exfoliant en fait très doux. En fait c'est liquide, il n'y a pas du tout de grains ou quoi que ce soit, mais c'est un exfoliant très doux et je vous assure ça fait bien 3 semaines que j'utilise, donc c'est très économique comme produit et c'est très respectueux des peaux sensibles parce que j'utilise uniquement le soir, mais tous les soirs je me suis dit bah, si c'est un petit peu trop agressif j'espacerai les applications, et en fait non, je supporte super bien. Donc c'est un exfoliant très doux qui vous permet d'éliminer les cellules mortes, d'avoir au réveil une peau plus rayonnante, apporter plus d'éclat, resserrer les pores, affiner le grain de peau. Donc c'est vraiment tout ce que je cherchais, voilà, resserrer les pores au niveau des ailes du nez, éliminer les petites peaux mortes. C'est également sans alcool, donc ça c'est très important. Moi je supporte pas quand il y a de l'alcool, c'est beaucoup trop agressif pour ma peau et ça convient à tout type de peau. Donc franchement j'en suis super contente. Alors sur 3 semaines, je peux pas vous dire si j'ai remarqué quelque chose parce que j'ai tellement changé de routine. Là j'ai eu quelques nouveaux produits, donc pour l'instant je sais pas si c'est vraiment ça. Voilà, je vois pas trop les effets encore. Mais bon, j'ai changé de sérum du soir, j'ai changé de crème, donc pour l'instant je sais pas, mais en tout cas c'est un produit que je supporte très bien, qui a une odeur très agréable et normalement qui va m'apporter sur un long terme une peau plus rayonnante, plus belle. Donc je vous en reparlerai, mais franchement je vous conseille ce produit et j'ai bien envie de tester d'autres choses chez Pixi. Voilà, donc comme je vous disais, j'ai changé quelques produits. J'ai laissé de côté mon essence merveilleuse de Sanoflore pour le moment, que j'aime énormément, vous le savez. Donc voilà, j'ai reçu de la part de Octoly et je les en remercie vraiment parce que c'est un très beau cadeau. Et Estée Lauder aussi, hein, j'ai reçu ça dans un petit sac, c'est super sympa. Donc l'Advent Nice Repair, il y a beaucoup de youtubeuses qui l'ont commandé et donc moi-même, hein, je vais pas cracher sur la soupe. C'est vraiment un super produit en plus qui est onéreux, donc j'avais très envie de
de le prendre, de le commander, et il y a quelques années je l'avais eu ce produit là, et en fait j'avais l'impression qu'il m'avait donné des boutons, et je pense que c'est parce que en fait j'avais utilisé un autre produit, j'avais pensé que c'était ça tout simplement. Là je l'utilise depuis 2 semaines et franchement j'ai eu aucun bouton, donc je vous dis à l'époque ça devait être un autre produit. Donc c'est un soin complet, vous en avez beaucoup entendu parler sur la toile, qui a un complexe voilà, de réparation synchronisée. Il diminue l'apparence des rides, des ridules, des taches, voilà, des premiers signes de l'âge. Donc moi en fait comment dire, je mise beaucoup d'espoir pour m'éliminer une tache là qui est apparue récemment sur le front. Donc quand je suis démaquillée, elle se voit. Ça doit être une tache de soleil à mon avis. J'en ai une ici et une ici. Et donc en 2 semaines j'ai pas assez de recul forcément, mais je mise vraiment beaucoup d'espoir sur ce super sérum pour vraiment retrouver une peau un petit peu uniforme et atténuer mes taches pigmentaires. Donc voilà, je remercie encore la marque et Octoly pour ce superbe cadeau. Et donc pour le soir, j'ai depuis quelques temps cette super crème qui s'appelle My Paillot Nuit, donc de paillot, qui a une odeur hyper agréable, une odeur de fruits mais très subtile, j'adore. Une texture aussi fondante qui pénètre bien dans la peau. Le matin au réveil, je me réveille avec une peau qui est apaisée, hydratée, lumineuse. J'aime beaucoup, c'est un véritable coup de cœur cette petite crème de nuit. Donc voilà, je connaissais pas trop la marque Paillot jusqu'à présent et je suis super contente de tester. Ensuite en contour des yeux, je le mets uniquement le soir, donc j'utilise le Sérénage de Aven. Voilà, à la base c'est pour les peaux matures, mais moi j'ai l'impression qu'il a vraiment un effet liftant, je l'aime beaucoup. Ça doit être à mon 3e flacon, donc c'est baume regard revitalisant, hypoallergénique, non comédogène hein, puisque c'est Aven, convient très bien aux peaux sensibles, et j'aime beaucoup le flacon pompe, donc hyper pratique. Et voyez, on perd pas de produit parce que là d'ailleurs j'en suis presque à la fin, au fur et à mesure ça remonte à l'intérieur, donc on perd pas de produit, mais je trouve que voilà, il a vraiment un effet liftant, et la texture elle est ni trop riche ni pas assez, je trouve qu'il a vraiment une super texture, il me convient très très bien. Voilà pour ce qui est de ma routine du soir, donc maintenant on va passer à celle du matin. Donc le premier geste que je fais le matin donc dans ma routine soin, c'est que je me pchite un spray d'Aven. Voilà, ça j'aime beaucoup, que ce soit Aven, La Roche-Posay, Uriage, peu importe. Mais en tout cas ça me permet de me rafraîchir et de me réveiller surtout. Donc je fais ça tout le temps le matin quand je me lève. Ensuite je reprends un petit coton de chez Carrefour et je me passe sur tout le visage et les yeux, parce que malgré tout, même si la peau est propre, le fait qu'on ait dormi tout ça, c'est bien de se passer quand même une eau micellaire sur le visage. Donc voilà, toujours celle d'Uriage, l'eau micellaire d'Uriage qui est très bien. Et ensuite je mets sérum et crème de jour, donc là ça va beaucoup plus vite le matin que le soir. Alors j'utilise, donc ça je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, l'Hydrabio sérum de Bioderma qui est pour les peaux très déshydratées, sensibles. J'adore l'odeur, cette texture un petit peu gélifiée, le flacon pompe, le prix, enfin voilà. Tout est bien dans ce sérum, je l'aime beaucoup. Et j'utilise l'Hydrabio Perfecteur SPF 30, donc là c'est un nouveau produit dont je vous avais parlé. C'est un soin hydratant, lissant, booster d'éclat pour les peaux sensibles et déshydratées. C'est toujours un flacon pompe, donc le tube est hyper pratique. Ça sent très bon, enfin j'aime beaucoup ce produit. Donc j'ai remarqué, puisque là ça fait quelques semaines maintenant que j'utilise, qu'effectivement ça apporte beaucoup d'éclat et que ça lisse très bien le grain de peau. C'est vraiment une super base de maquillage le matin. Ça apporte beaucoup d'éclat comme je vous dis. Après, le seul hic, c'est que j'ai remarqué que j'ai la peau qui brille un peu plus dans la journée. Et ça, je pense que ça vient du SPF 30. Parce que malgré tout, même si elle est non grasse, même si voilà, la texture est très agréable, le fait qu'il y a un SPF 30, bah voilà, ça vous fait toujours un film protecteur contre le soleil. Et ce film-là est toujours un petit peu gras. Donc, elle n'est pas grasse à l'application, mais j'ai remarqué que ma peau regraissait plus rapidement dans la journée. Et je pense que ça vient de ce produit. Donc voilà, c'est un petit peu le hic. C'est pour ça que je vais surtout l'utiliser là au beau jour, mais l'hiver je prendrai pas ça, je prendrai autre chose. Je prendrai une autre base SPF et une crème de jour normale. Alors, quand j'aurai terminé cette routine soin du matin, j'ai 2 autres produits qui m'attendent et je voulais absolument vous les présenter.
Donc tout d'abord, je suis allée chez Kiko par hasard et en ce moment ils font une promotion sur les solaires. Il me semble que c'est 2 produits achetés, 2 gratuits, je sais plus. Bon bref, j'en ai pris qu'un. Mais je sais pas pourquoi j'ai pris ce truc là, ça a été un coup de cœur. Franchement, je l'ai mis sur ma main, j'ai complètement craqué. Donc il s'agit du sérum biphase perfectionnateur, voilà, carrément perfectionnateur de Kiko. Voilà, donc le packaging est comme ça. Dedans vous avez un SPF 15. Et donc c'est UVA, UVB. Et en fait je trouve trop beau le flacon. Regardez comme c'est beau. C'est un petit flacon vert pipette, donc qui est toujours très pratique. Dedans vous avez 2 parties, voilà, biphasé avec du rose, du orange. Il est trop beau. Et franchement il m'a donné envie de le tester sur ma peau. Et alors l'odeur, elle est super agréable et franchement, quand on le met sur la peau, c'est pas du tout gras, ça pénètre très bien. J'avais rien que de le mettre sur ma peau elle était toute douce, toute bien hydratée. Donc du coup, je l'ai acheté. Franchement, je l'ai acheté en plus avec un SPF. Et en fait, ce qui a surtout déclenché mon achat, c'est qu'à l'intérieur, on retrouve de l'acide hyaluronique. Donc c'est vraiment un composant que je recherche très souvent dans les produits. Et voilà, je trouve qu'il est super ce petit produit Kiko. Donc il me semble que je l'ai payé 17 €. Voilà, donc c'est toujours bien moins cher qu'un sérum de parfumerie. Et voilà, alors je l'ai un petit peu testé quand même, j'ai triché pour vous en parler, voilà. Et je l'adore. Donc dès que j'aurai terminé le Bioderma, d'ailleurs il doit me rester un quart puisque ça faisait déjà un moment que je l'avais entamé. Je commencerai le Kiko, mais franchement je vous le recommande, c'est un véritable coup de cœur pour moi. Ensuite encore un nouveau produit soin, donc là pareil j'ai reçu de Octoly et donc de Payot également, une crème de jour, donc je suis super contente. Dès que je termine le soin lissant de Bioderma, je me fais une routine Payot du coup, puisque j'ai celle que je vous ai présentée tout à l'heure, My Payot Nuit. Et là j'ai choisi le gel crème sorbet Hydra Plus 24. Donc j'avais très envie, j'adore ce genre de texture, là on va vers les beaux jours donc j'adore. C'est un soin hydratant repulpant au complexe hydrodéfense, donc c'est quelque chose d'ultra sensoriel. Voilà, donc toujours le même pot. Et là c'est vraiment une texture voilà, rafraîchissante, apaisante, hydratante, un gel crème frais comme ça que... Voilà, on adore se mettre le matin. Enfin, moi j'aime beaucoup ce genre de texture. Donc vraiment, je suis super contente. Donc là, je l'ai testé sur 3 soirs, hein, parce que je vais pas faire 10 000 routines soins. C'était vraiment pour vous parler de la texture. Mais j'ai beaucoup aimé. Et alors l'odeur... ça c'est génial, je pense que je vais la mettre au frigo. Je trouve qu'elle sera beaucoup plus efficace. Mais voilà, je suis super contente. Donc je remercie Payot, ce sont vraiment des très bons produits. Et je vous dis, dès que j'ai terminé Bioderma, je me fais cette petite routine Payot. Donc voilà pour ma routine soins du matin. Je voulais également vous parler de 2-3 soins que j'ai à côté. Donc toujours pour rester sur le visage, là c'est un gommage que j'ai pratiquement terminé. Donc celui-ci c'est le gommage Action Biologique Exfoliant sans grain de chez Saint Laurent. Il m'a duré très longtemps. Je l'ai bien aimé, c'est sûr que ça reste très doux, hein. On a l'impression... limite de pas gommer, mais pourtant ça gomme, mais c'est tout en légèreté. Et au contact de la peau un petit peu humide, ça se transforme en émulsion, c'est très agréable. Après je pense pas le racheter, j'ai envie de tester autre chose. Donc si vous avez des gommages vraiment très doux pour les peaux sensibles et réactives à me recommander, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ensuite pour les masques, donc j'en utilise, enfin voilà, j'ai 3 coups de cœur. Donc j'ai celui-ci que j'ai acheté en petit format, c'est le Bio Beauty by Nuxe, mais je l'avais eu aussi également en full size. C'est le masque détox vitaminé à l'eau d'orange et je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très dynamisant, très revitalisant je trouve. Voilà, il a une texture gélifiée. Et voilà, je trouve que il me réveille le teint, il est super agréable. C'est vraiment le masque coup de fouet, j'ai envie de dire, quand vous êtes fatigué. Ensuite, le deuxième que j'adore, c'est le Time to Hydrate de Ahava. Donc ça c'est Ahava, c'est une marque que j'adore. Donc celui-ci je l'aime beaucoup dans le sens où il va vraiment hydrater, lisser le grain de peau. Le matin je me réveille avec une peau de bébé. C'est vraiment le masque cocooning, je dirais. Celui-ci, je l'aime beaucoup, le Time to Hydrate de Ahava. Donc le troisième masque que j'ai à vous présenter, donc c'est celui de Payot. Il est dans la gamme Hydra 24 Plus Baume en masse, donc je l'ai reçu également de la marque. J'ai vraiment envie de tester pas mal de produits Payot en ce moment. Donc c'est le masque super hydratant, réconfortant. Alors là je vous lis un petit peu parce que j'ai peur d'oublier certains détails. Donc c'est un masque baume émulsion, donc je l'ai testé déjà une fois et j'ai beaucoup aimé.
ultra frais qui désaltère les peaux assoiffées, nourrit les peaux les plus déshydratées et apporte confort et douceur. La peau est immédiatement et profondément réhydratée, repulpée, souple et éclatante de beauté. Donc moi c'est voilà, dès qu'on me parle d'un produit pour les peaux déshydratées, je saute dessus et je trouve hyper efficace. J'ai laissé agir à peu près 10 minutes et c'est vrai qu'après l'application j'avais la peau vraiment très douce, très bien hydratée. Donc voilà, donc franchement j'ai trouvé que c'était un super masque et je suis hyper contente de l'avoir reçu parce que il est vraiment top. Ensuite on va passer aux lèvres puisque ça fait partie aussi des soins du visage et c'est quand même très important. Moi je souffre jamais de lèvres voilà, sèches, avec des peaux mortes, etc. Je me les hydrate régulièrement et je peux vous dire que j'ai testé beaucoup de baumes à lèvres et pour moi le plus efficace c'est le Nutrétique de La Roche-Posay. Je l'adore, je trouve vraiment hyper efficace, je l'aime beaucoup et j'en ai testé un récemment et je trouve qu'il est aussi bien que celui de La Roche-Posay. Franchement il est aussi hydratant. Donc c'est le Enhydrial de Rock, voilà, des laboratoires Rock. Ces deux là pour moi c'est mes grands chouchous. J'ai testé Aven, j'ai testé qu'est-ce que j'ai testé, plein. Franchement j'en ai testé plein, mais ceux-là c'est vraiment mes deux chouchous et je les aime autant l'un que l'autre. Et un matin sur deux, surtout quand je dois me mettre du rouge à lèvres foncé, j'utilise le Lip Exfoliant de LF. C'est un truc qui coûte 4 €, il est franchement voilà, très accessible et qui est hyper efficace. Donc ce que je fais c'est que je mets un petit peu de baume à lèvres pour pas que ce soit trop sec à l'application. Je mets ce truc là, donc c'est comme si j'avais du sucre en fait sur les lèvres. Je prends soit une feuille de papier WC, soit un Kleenex et je frotte avec ce papier sur mes lèvres. Du coup ça m'enlève toutes les peaux mortes. Je remets un coup de baume à lèvres et ensuite bah voilà, j'applique mes produits lèvres. Donc ça vraiment je vous le recommande, ce petit truc là. Il est fantastique, surtout si vous souffrez de lèvres sèches ou gercées, il est hyper efficace. Et enfin pour terminer les soins, je vais vous parler pour les mains, des produits pour les mains. J'ai reçu de la marque Ahava, je vous avais dit que je suis fan de la marque Ahava en général. Donc il s'agit de la crème minérale pour les mains, la Sea Kissed, donc qui se présente comme ceci. J'avais très envie de la tester. Elle sent super bon, elle a une odeur un petit peu iodée, donc franchement très agréable. Après au niveau de l'efficacité, je la trouve un peu light. Je souffre pas particulièrement de mains très sèches, mais justement pour ceux qui ont les mains très sèches, clairement elle sera pas efficace, pas assez efficace. Pourtant elle est enrichie à l'osmotère, hein, c'est toujours la mer morte, hein, infusée d'eau d'amamélis rafraîchissante. Ils mettent que c'est une crème riche et nourrissante qui enveloppe vos mains d'une douceur veloutée. Moi je trouve qu'elle manque un petit peu d'hydratation. Je suis un petit peu déçue, pour moi elle n'est pas suffisamment hydratante. Donc en journée je dirais que ça suffit, mais par contre si vous voulez une bonne crème nourrissante et hydratante pour le soir, ce sera pas suffisant honnêtement. Je vous conseille vraiment celle au chanvre de The Body Shop, hein. Voilà, celle-là elle est hyper connue mais elle a une odeur particulière, mais en tout cas elle vous laisse les mains hyper douces et veloutées. Et pour le corps en ce moment j'utilise toujours celui de Yves Rocher, c'est le Expert Réparation qui est au karité et au beurre, voilà, au beurre et karité, et je trouve très efficace, j'aime beaucoup l'odeur. Donc voilà, ça m'arrive aussi de le mettre sur les mains et bien malgré tout il est quand même plus hydratant que la crème Ahava. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour voilà, cette routine soins visage et corps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reviens très vite avec toutes mes petites nouveautés. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.